Quel terrain a de l'importance à vos yeux? Forêt ou un terrain sauvage? Les terres agricoles forcément parce qu'il faut bien se nourrir. La montagne bien sûr, et la mer. Clairement les terrains agricoles. Alors moi j'aime bien les plages pour mon plaisir personnel. Les parcs pour les gens qui puissent s'allonger, pique-niquer. Tous les coins de verdure sont importants. Je pense que c'est plus les terrains agricoles, même si c'est pas les mieux entretenus malheureusement. Mais les sols, on y pense? L'ONU estime qu'aujourd'hui 40% des sols au niveau mondial sont dégradés. Alors on est allé suivre Genesis qui pour nous a creusé le sujet d'un sol en bonne santé. J'ai creusé un trou en fait à 30 cm de profondeur. C'est là qu'on va avoir la quantité de carbone la plus importante. C'est aussi là que se passe au niveau de la vie du sol, de l'activité du sol. Un sol en bonne santé, c'est comme un être humain en fait. C'est un sol qui est capable de remplir ses fonctions. On étudie une dizaine de critères principaux sur la santé d'un sol, parmi lesquels le carbone, la vie du sol, la pollution, la texture, l'érosion du sol et la capacité du sol à retenir l'eau. On parle des risques évidemment environnementaux sur un sol dégradé, mais il n'y a pas que les risques environnementaux. C'est la production qu'on met en péril, c'est la baisse du rendement. Alors on se dit baisse du rendement, oui, mais on ne va pas manquer d'alimentation. Mais c'est pas que l'alimentation. Notre économie dépend des sols. Que ce soit les cosmétiques, le textile, l'alimentation, les biocarburants aussi dont on peut parler, tout ça, toute cette économie-là, en fait, elle dépend des sols. C'est plus de 50% de l'économie mondiale qui est liée au sol. Donc c'est ça ce qu'on est en train de mettre en péril. Donc j'ai envie de dire qu'il y a ceux qui sont convaincus, qui ont envie de défendre l'environnement, et puis il peut y avoir des plus cyniques qui sont uniquement intéressés par les enjeux économiques. Et bien est-ce qu'on les ferait dans un sens ou dans l'autre, en fait? Il y a un moment, il faut absolument qu'on inverse la tendance. Genesis, c'est ça notre but, c'est mesurer pour protéger. Et moi je pense qu'il faut parler de la santé des sols de manière positive, c'est-à-dire que c'est un des rares enjeux environnementaux sur lesquels on peut jouer et jouer rapidement. Ok, ils sont dégradés les sols, mais on est capable en fait de les restaurer. On sait comment faire. Donc si on inverse la tendance, si on restaure la santé des sols, on pourra rétablir toutes les fonctions dont on parle et on pourra avoir un effet en même temps donc, sur le climat, sur la biodiversité, sur l'eau, etc.